Bonjour chers apprenantes et apprenants. Nous voilà dans une nouvelle séance de lecture listée dans la 5e unité d'Inaxic, dont le sujet est « Ma sécurité sur la route ». Lors de la dernière séance, vous étiez censé identifier un texte injonctif ainsi de le lire. Pendant cette séance, on a d'objectifs visés. Le premier objectif, c'est lire de manière expressive et nuancée un texte injonctif. Le deuxième objectif, c'est de reconnaître les caractéristiques d'un texte injonctif. Mais avant cela, on va faire un petit rappel. Je vais vous proposer des images que vous avez déjà vues et vous allez me rappeler leur contenu. Donc, commençons par la première image. Donc, qu'est-ce que vous voyez sur la première image? Oui, c'est très bien, c'est une jeune fille. Oui, quoi d'autre? C'est une jeune écolière, c'est très bien. C'est une jeune fille. Oui, quoi d'autre? C'est une jeune écolière, c'est très bien. Oui, c'est bien, elle traverse la route. Où elle traverse la route? C'est très bien, elle prend le passage piéton. Qu'est-ce qu'elle met sur sa tête? Oui, c'est très bien, elle met un casque. C'est très bien. Maintenant, on va voir la deuxième image. Donc, qu'est-ce que vous voyez sur la deuxième image? Oui, un papa avec son fils. C'est très bien. Qu'est-ce qu'ils font? Ils circulent à vélo sur la route. Oui, c'est bien. Qu'est-ce qu'ils portent sur leur tête? Oui, ils portent des casques. C'est très bien, c'est bien. J'ai une question à vous poser. Est-ce que ces personnes-là, la petite fille et ce monsieur avec son fils, est-ce qu'ils respectent le code de la route? Oui ou bien non? Et pourquoi? Oui, ils respectent le code de la route. J'ai une question à vous poser. Est-ce que ces personnes-là, la petite fille et ce monsieur avec son fils, est-ce qu'ils respectent le code de la route? En leur extrême droite, c'est bien. Ils mettent leur casque, c'est très bien. Ah oui? L'enfant porte un gilet, c'est formidable. Oui, la petite fille, qu'est-ce qu'elle? Oui, elle traverse en prenant le passage piéton. C'est très bien, c'est bien. Maintenant, on va lire encore une fois. Fluo, une veste fluo. Ça veut dire quoi fluo? On va voir ça. Donc fluo qui rappelle la fluorescence. Jaune, vert, rose fluo. Des chaussures fluo. Exemple, des chaussures fluo. Ici, on a deux objets. Le texte et après, on va le relire encore une fois pour rappeler ces deux objets-là. Oui, c'est bien. Ça, c'est une veste et ça, c'est un gilet. Ils sont tous les deux munis des ceintures fluo pour que les autres conducteurs puissent vous voir. C'est très bien. Donc maintenant, on continue. Cinquièmement, porte un casque. Le casque protège ton cerveau en limitant fortement le risque de blessure à la tête. Et puis, il peut aussi te donner un certain style. Bien sûr, ici, le risque, il faut bien confondre entre le risque, le nom, avec risquer, le verbe. Il faut bien faire attention. Eh bien, maintenant, le risque, ça veut dire quoi le nom? Le risque, c'est le fait de s'exposer à un danger, quel que soit ce danger-là. Dans notre cas ici, c'est le danger d'avoir un accident. Donc, on doit mettre le casque pour protéger nos têtes
lorsqu'on on a à voir bien un accident. Donc, il faut toujours utiliser un casque. C'est bien. Maintenant, je vais vous poser quelques questions et vous allez me répondre. Des questions, bien sûr, à propos du texte. Ton vélo et des réfléchissants sur ta veste, ton sac à dos, est adressé à qui? Oui, il est adressé aux cyclistes. C'est bien. Mais qui peut dire mieux? Oui, c'est bien. Il est adressé aux jeunes cyclistes. C'est très bien, c'est formidable. Donc, le texte est adressé aux jeunes cyclistes. Comment on a su ça? À partir du titre. Conseil pour le jeune cycliste. C'est bien. Deuxième question. De quoi il est composé? Donc, ce texte, il est composé de quoi? Lorsqu'on a dit premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement. C'est quoi ça? Oui, c'est très bien. Ce sont des recommandations, oui, ou bien des conseils. Et bien sûr, le titre, il le mentionne. Conseil pour le jeune cycliste. C'est très bien. On passe à la deuxième question. Énumérer ces conseils. Donc, qui peut énumérer ces conseils? Donc, pour cela, on va voir encore une fois le texte et on va les énumérer. Donc, qui peut me dire le premier conseil? C'est quoi le premier conseil? Oui, c'est très bien. C'est respecte le code de la route. C'est très bien. Deuxième conseil, c'est bien. Vérifie régulièrement ton vélo. Troisième conseil, oui, communique avec les autres usagers de la route. C'est bien. Quatrième conseil, c'est sois visible. Et enfin, qui peut me dire le dernier conseil? C'est formidable. C'est porte. Le cinquième conseil, c'est porte un casque. C'est bien. Donc, on va voir. Donc, ces conseils, ils sont formulés sous forme de quoi? Oui, c'est bien. Ils sont formulés sous forme de phrases. Ici, on a 5 phrases. Donc, quelle est la taille de ces phrases? Qui peut me dire quelle est la taille de ces phrases? Est-ce qu'il faut bien soigner et bien vérifier? Donc, on va voir ces quelques parties. Donc, comme vous voyez bien, ici, on a une bicyclette ou bien un vélo, comme on l'a dit, et on a plusieurs parties. Donc, pour la première partie, ce sont des freins avant et arrière. Deuxième partie, ce sont des pneus qui doivent être en bon état, bien sûr. Troisièmement, des catadioptres de couleur blanche à l'avant, rouge à l'arrière et orange sur les côtés. Quatrièmement, un feu de position avant. Bien sûr, c'est l'éclairage de la bicyclette. Cinquièmement, un feu d'arrière rouge pour pallier aux contraintes de visibilité insuffisantes. Et enfin, sixièmement, un avertisseur sonore.
C'est pas ça. Qui peut dire mieux? Ah oui, c'est très bien, c'est génial. C'est le verbe être. Et le dernier mot porte. Quelle est sa nature? C'est bien. Lui aussi, c'est un verbe. Quel est son infinitif? C'est le verbe porter. C'est très bien. Donc, on a ici ces phrases qui sont réduites, qui sont petites, commencent toutes par des verbes. Ces verbes-là, ils sont conjugués à quel temps? C'est bien, ils sont conjugués à l'impératif, c'est très bien. Quand on utilise l'impératif, il joue le rôle de quoi, généralement? On l'utilise pour quelle raison? Oui, pour donner des ordres, quoi encore? Des conseils, c'est très bien. Donc ici, on a des verbes, des conseils, sous forme de phrases. Ces phrases, elles sont réduites et on a utilisé des verbes à l'impératif. Tout cela, ce sont les caractéristiques d'un texte injonctif. Une petite remarque, mes chers apprenantes et apprenants. Pour dire des conseils, on ne peut pas seulement utiliser l'impératif, on peut utiliser soit le présent, le futur simple, ainsi que l'infinitif. Donc, l'impératif, c'est l'une des manières qu'on peut utiliser pour donner des conseils, des recommandations et des ordres. C'est bien. Maintenant, on va passer à une activité. Je vais vous inviter à formuler un texte injonctif. Donc, je vais vous proposer une situation de votre vécu. Maintenant, vous suivez les leçons à partir de votre télé. Pourquoi? Parce que, à raison de cette épidémie de corona. Donc, je vous invite à formuler un texte injonctif pour vos confrères, vos collègues, les apprenantes et les apprenants de notre cher royaume, de notre Maroc. Donc, qui veut proposer